Les navires de Nemi étaient d'immenses bâtiments construits par les Romains, il y a plus de 2 millénaires, dotés de sols en marbre, de mosaïques polychromes et même d'une plomberie destinée à des bains luxueux. À la différence des navires de leur époque, principalement voués au transport ou au combat, ceux-ci s'apparentèrent à de véritables palais flottants. Toutefois, les navires de Nemi ne se distinguent pas seulement par leur luxe et leur prouesse technique. Leur destinée elle-même est singulière, perdue, redécouverte, puis de nouveau disparue. Ils se sont retrouvés au cœur d'une énigme qui intrigue les historiens depuis des siècles. La première étrangeté les concernant tient au lieu même de leur découverte. Ces vastes structures de bois reposaient au fond du lac de Nemi, un lac volcanique aux eaux calmes, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Rome. Durant des siècles, les pêcheurs du voisinage connaissèrent l'existence des épaves et, selon la rumeur, en tiraient un profit. À l'aide de grappins, ils remontaient fragments et objets provenant des navires qu'ils écoulaient ensuite sur les marchés. Cette pratique se poursuivit jusqu'en 1446, lorsque certains nobles décidèrent d'examiner sérieusement les récits entourant les navires de Nemi. Ils comprirent alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple légende. Les deux bâtiments gisaient bel et bien à environ 18 mètres de profondeur. À partir de là, le mystère ne fit que s'épaissir. Lorsqu'on y réfléchit, 18 mètres ne représentent pas une profondeur considérable, d'autant que le lac de Nemi est de dimension modeste, à peine 1800 mètres de large pour une trentaine de mètres de profondeur. Pourquoi, dès lors, y avoir fait construire des navires d'une telle ampleur? La question devient encore plus troublante lorsqu'on découvre leur commanditaire, l'empereur romain Caligula, célèbre pour sa cruauté et son arbitraire. Une chose, toutefois, fait consensus, son goût prononcé pour l'extravagance. Caligula dépensait sans compter, au point que l'on suppose qu'il aurait dilapidé le trésor impérial en une seule année, entre fêtes fastueuses, banquets et soins démesurés accordés à ses animaux. On raconte même qu'il faisait servir à son cheval favori de l'avoine mêlée de paillettes d'or. Amateur d'excès en toutes choses, pourquoi choisit-il donc de construire 2 navires gigantesques sur un lac aussi réduit? Les spécialistes estiment que Caligula aurait choisi cet emplacement en raison du lien étroit entre ce lac et Diane, divinité de la chasse, de la lune et de la nature, honorée dans un sanctuaire situé sur la rive septentrionale du plan d'eau. Précisons d'ailleurs que le nom Nemi est une appellation moderne figurant sur les cartes actuelles. À l'époque romaine, le lac était connu sous le nom de Speculum Dianae, ce qui signifie le miroir de Diane. Il est donc plausible que Caligula ait considéré ce lieu comme un refuge idéal où dissimuler et amarrer ses barges de plaisance. Il aspirait à posséder des palais flottants d'un luxe excessif, et c'est précisément ce qu'il fit obtint. La prima nave, expression signifiant « premier navire », était un bâtiment colossal d'environ 70 mètres de long, une taille comparable à celle des plus grands avions de ligne actuels, tels que l'Airbus A380. Sa coque se divisait en 3 grandes sections, l'arrière étant plus large que l'avant. 2 imposantes structures occupaient chacune des extrémités et étaient reliées par des escaliers ainsi que des couloirs, conférant à l'ensemble une silhouette singulière, sans équivalent connu dans l'architecture navale de l'Antiquité. La seconde nave, ou second navire, surpassait encore la première par ses dimensions. Située dans des eaux plus profondes et à une plus grande distance du rivage, elle était moins accessible, ce qui contribua également à son meilleur état de conservation. Le navire atteignait environ 70 mètres de long pour 24 mètres de large, avec une vaste structure à l'arrière et une autre, plus modeste, à l'avant. Bien que ces superstructures aient disparu au moment de la découverte, leur existence reste clairement identifiable à travers l'organisation et l'agencement des ponts. Ces navires étaient extraordinaires. Ils furent réalisés à partir des matériaux les plus raffinés. Des mosaïques complexes composaient des sols somptueux, aux couleurs éclatantes, tandis que du marbre de qualité conférait à l'intérieur un aspect luxueux. Ils disposaient également de 10 bancs de rames, de bains, de galeries, de salons, et même de jardins de vignes et d'arbres fruitiers, oui, de véritables jardins plantés sur des navires. Caligula entendait manifestement faire de ces bâtiments son petit paradis. On rapporte qu'il y donnait des orgies débridées, au cours desquelles sa débauche ne connaissait aucune retenue, allant jusqu'à entretenir des relations scandaleuses avec les épouses de ses généraux et de ses sénateurs. Ces navires étaient indéniablement conçus pour impressionner, en exhibant à la fois la richesse et la puissance de l'empereur, mais aussi le remarquable savoir-faire des ingénieurs romains. Des indices montrent que ces bâtiments intégraient
des dispositifs que l'on croyait apparus bien plus tard. Ils étaient dotés d'une plomberie élaborée, et certaines sources avancent même l'existence d'eau courante à bord. Des vestiges de conduites en bronze et d'évacuation en plomb ont été mis au jour, ce qui semble stupéfiant pour des navires datant du 1er siècle. Un autre détail frappant réside dans le fait que les poutres en bois étaient gainées de plomb afin d'éloigner les tarets, ces minuscules mollusques réputés pour perforer et consommer le bois. Cette précaution s'avérait toutefois largement inutile puisque ces organismes ne vivent pas en eau douce. Il existe également l'hypothèse selon laquelle l'un des navires aurait été équipé d'une plateforme rotative. Sa fonction précise demeure inconnue, mais elle aurait pu servir à exposer une statue en mouvement, vraisemblablement celle de Diane. Ou elle pouvait répondre à un objectif plus ludique, comme permettre aux convives de manger tout en pivotant lentement afin de contempler le paysage. Qui sait? Toutes ces découvertes ont conduit les spécialistes à penser que ces navires furent principalement conçus pour le loisir ou pour la célébration de rites antiques, voire une combinaison des deux. En définitive, la fonction exacte des navires de Nemi demeure obscure, faute de sources historiques solides. Bien que ces bâtiments aient été constitués de véritables prouesses techniques, leur existence fut brève. Ils ne semblent avoir été utilisés qu'environ une année, avant la fin du règne de Caligula. Par la suite, les bateaux furent endommagés, chargés de pierres, puis volontairement immergés au fond du lac. On en revient ainsi à l'épisode de leur redécouverte. En 1446, la présence des épaves fut confirmée sans qu'il soit possible de les remonter. Ce n'est qu'en 1929 que les autorités italiennes décidèrent d'assécher le lac dans le but de les récupérer, en pompant près de 20 mètres d'eau. L'extraction, longue et difficile, s'étala sur plusieurs années, et le second navire ne fut finalement dégagé de la vase qu'en 1932. Pendant les fouilles, les archéologues mirent au jour de nombreux objets précieux issus des épaves. Peu à peu, de grandes ancres, des éléments décoratifs en bronze et des statues de marbre furent extraits, ainsi que des anneaux de rames ouvragés, des assemblages en bronze et des tuiles de toiture en cuivre. Le coût de ces navires devait être considérable. À cette époque, la récupération des vestiges romains revêtait une importance majeure, et l'extraction des navires du lac fut perçue comme une victoire pour l'Italie. En 1936, la construction d'un musée fut décidée afin d'exposer les épaves au public. Mais le récit prit ensuite une tournure tragique. Cette période, comme vous le savez, fut profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale, et l'Italie ne fut évidemment pas en reste. En 1944, un incendie se déclara dans le musée, détruisant les navires ainsi que l'essentiel des collections archéologiques. L'origine du sinistre demeure incertaine, mais il est établi que les plus grands navires antiques jamais découverts disparurent dans les flammes. Seuls subsistèrent quelques éléments en bronze, des bois calcinés et certains artefacts conservés à Rome. Pourtant, à l'image d'un phénix, les navires connurent une forme de renaissance grâce à d'importants travaux de reconstitution. Le musée de Nemi rouvrit dans les années 1950. Les visiteurs peuvent aujourd'hui y observer un fragment de mosaïque verte et rouge provenant de l'un des navires qui, fait singulier, fut égaré et servi de table basse dans un appartement new-yorkais pendant plus de 50 ans. Au vu des nombreux drames ayant jalonné cette histoire, il n'est pas impossible que d'autres fragments de ces palais flottants subsistent encore ailleurs dans le monde.